fait, j'ai tout compris. Il était en mission pour Ousmane Dembélé. Il était en mission pour son gars, wesh. La manière dont il a éteint Yamal, c'est la première fois que je vois Yamal se faire pocket. Mais Nuno Mendes, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Il a pocket tous les plus grands ailiers. Saka, il est passé dans sa poche. Salah, il est passé dans la poche de Nuno Mendes. Maintenant, Yamal. Mais en fait, qui peut dire je ne suis pas dans la poche de Nuno Mendes, à part ceux qui ne l'ont pas affronté? Vous, il a perdu le ballon 22 fois. Et je pense que Nuno Mendes l'a fait perdre au moins 15 ou 16 fois. En plus de bien défendre, il a super bien attaqué. Il a marqué sur le but de Cristiano Ronaldo, qui est à l'appel. C'est Yamal. Les gars, aujourd'hui là, il va cauchemarder de Nuno Mendes. Il va dire non, là, j'ai parlé, j'ai toujours parlé. Mais le seul devant qui j'ai pas assumé, hein, c'est ce monsieur. Mais quel match de Nuno Mendes. Stratosphérique. Les gars, quand tu lui donnes une mission, toi, tu dois abattre cet ailier. Il a de la hype. Donner la mission à Nuno Mendes. Voilà. Et après, à la fin du match, il va s'occuper des quêtes annexes et tout, là, les Yelipino qui sont rentrés. C'est trop. Yamal, on a trouvé ton papa. Sur Twitter, tout le monde est en train de te finir, mon gars. Yamal est nul, ce type est une arnaque, un énorme melon et arrogant. Jamais vu un ballon d'or qui fuit les duels. Le fameux ballon d'or, quand c'est pas Marco en face, c'est plus dur. Nuno Mendes, non seulement il t'a cadenassé, mais en plus de ça, on avait l'impression que c'était toi le défenseur et que lui l'attaquant. C'est une dinguerie comment t'es surestimé ce soir. Ta prestation, c'est zéro. Zéro pointé. Ça va prendre du temps, mais vous allez tous comprendre que lui, il est surcoté de malade mental. Il a rien fait ce soir. Nuno Mendes, il lui a montré ce que c'était le football. Il a pris zéro duel, il n'arrive même pas à les passer. Tout ce qu'il fait, c'est des centres, et encore, c'est des centres ratés. Pas de débordement, rien du tout. Quand t'as Nuno Mendes en face de toi, il y a personne. C'est pas comme Di Marco. Di Marco, il était claqué au sol. Tu lui as mis 2-3 vitesses, ça y est. Dembélé, il a 10 fois son niveau. Désiré Doué, il a 10 fois son niveau. Ryan Cherki, il a 10 fois son niveau. Nuno Mendes, quand il a vidé ses poches aujourd'hui. Regardez-moi ça. Ah, c'est une dinguerie internet. Mon gars, t'es nul, t'es surcoté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, lui là, ça va prendre du temps, mais vous allez comprendre. Et me dites pas que c'est le ballon d'or, c'est impossible. La prolongation, mais comment vous dire que j'en ai pas grand chose à faire? Son match, il est exceptionnel. Sans même vous parler de son but, Nuno Mendes est le meilleur latéral gauche du monde. S'il te plaît, viens au Real, por favor. J'ai appris que le Real était intéressé par un joueur qui jouait la finale de la Nations League. Mais on connaît pas l'identité de ce joueur. Je prie pour que ce soit Nuno Mendes parce que la manière dont il a pocket. Vous savez qui? Le prétendant au ballon d'or. Cette saison, il en a pocket des joueurs. Salah, Lautaro Martinez. Et maintenant, le meilleur ailier du monde, le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal. Et en prime, il vient nous marquer un but. Nuno Mendes, qui es-tu? Sa saison, elle est exceptionnelle. Il dispose de la palette parfaite pour un latéral moderne. Toute cette saison, on l'a vu d'ailleurs, il a tout gagné avec le Paris Saint-Germain. Il l'a défendu. Mais de quelle manière? Et sur le plan offensif aussi, les gens ont tendance à oublier. Nuno Mendes, de base, c'est un piston. Mais un piston pas comme les autres, les gars. Un piston avec une énergie différente. Il est sur la continuité de sa saison exceptionnelle et fantastique. Nuno, moi, je t'aime, tu sais pas comment. Depuis le Sporting, hein. Nuno Mendes, franchement, quel joueur, quel rougador. Dire que c'est le vilain Manchester City qui a failli mettre la main sur ce joueur. On n'allait pas connaître le Nuno qu'on connaît aujourd'hui tel qu'il est, hein. Il est exceptionnel sur tous les plans. Je le répète, c'est le meilleur latéral gauche du monde. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Oui, mesdames et messieurs, je le répète, le débat n'existe pas. Offensivement, boss. Défensivement, boss. Démarrage, c'est une Ferrari, le frérot. Il a des appuis. Laisse tomber, ça fait mal au crâne. J'en perds mon latin. Nuno Mendes, c'est juste fantastique. Et les joueurs comme toi, je me dois d'en faire la promotion. Je me dois de les mettre en avant. Sur Twitter, ils essaient de le terminer en disant qu'il a fait son dégradé à Château-Rouge. Mais non, on s'en fout. Peu de blabla, plus de ballons. C'est pas la Fashion Week ici. On est venu ici pour jouer au foot. Il le fait bien. Donc on va mettre ça en avant. Arrêtez de nous raconter je ne sais quoi. Merci Nuno Mendes pour la performance. Parce que la prestation, elle est exceptionnelle. Il l'a mis dans sa poche. À l'image de tous les grands attaquants qu'on a connus, tels que Mohamed Salah. Il les a tous pocket. Nuno Mendes, patron, homme du match ce soir face à l'Espagne. J'ai pas peur de le dire. Malgré que ce soit la prolongation, restez sobre. Abonnez-vous. Les gars, on s'attrape. Nuno Mendes, c'est pas Di Marco. Ah les gars, ce soir, il faut appeler un chat un chat. Il a éteint Lamine Yamal sur 110 minutes. Et franchement, je m'attendais grave à ce que Yamal y prenne l'avantage. Mais quand Nuno Mendes, il est comme ça, il est injouable. Salah, Saka, Yamal. En gros, c'est tous les mecs qu'il a eu en 1 contre 1 cette saison contre qui ça devait être chaud. Et au final, il a réussi à les éteindre. Franchement, il fait une performance, que ce soit sur le plan défensif et offensif. C'est incroyable. Vraiment incroyable. Après, Yamal, ce soir, je l'ai senti quand même moins provocateur que d'habitude. Il a cherché moins à provoquer en 1 contre 1, mais c'est aussi dû au marquage de Nuno Mendes et au fait qu'il soit doublé au niveau du marquage, soit par João Neves, soit par Vitinha, soit par Bruno Fernandes. En tout cas, ça fait un partout. Yamal, il avait pris le dessus l'année dernière, Barça PSG. Et là, Mendes, il a remis clairement la balle au centre.
Comme quoi, Yamal, il peut être humain. Bon les amis, est-ce que vous avez vu Yamal face au Portugal? Sincèrement, est-ce que vous avez vu Yamal face au Portugal? Yamal, il est très intelligent. Il sait à qui attaquer. Il sait très bien à qui il attaque. Parce que le Yamal qu'on connaît, on a un contre un, il prend le ballon, il va. 2 contre 1, il va. 3 contre 1, il va. Mais là, il y avait Nuno face à lui. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Et en plus de ça, Nuno, il a dribblé plusieurs fois. En fait, c'était l'inverse. C'était Nuno face à Yamal. C'était pas Yamal face à Nuno. Parce que Nuno, plusieurs fois, il prenait le ballon, il allait face à lui, bam, il driblait, bam. Yamal, du coup, impossible de défendre. Mais les amis, encore une fois, est-ce que vous avez vu Yamal face à Nuno Mendes? Moi, j'ai pas vu. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il retournait en arrière et faisait la passe. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il retournait en arrière et faisait la passe. Yamal, encore une fois, tu sais très bien qui attaquer. Tu es très intelligent, mon ami. Tu es très intelligent. Continue comme ça. Imaginez seulement, mais imaginez la sensation qu'ont dû ressentir Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, de jouer cette finale de Nations League face à l'Espagne, dans le même stade dans lequel ils ont été titrés pour la première fois de l'histoire du PSG. Il faut le rappeler, champion d'Europe. Et d'ailleurs, petit aparté, dites-vous que lors de cette rencontre, sur ce carré vert entre le Portugal et l'Espagne, un joueur qui serait autre que Nico Williams, même si j'aurais bien aimé qu'il rentre dans l'effectif du Real Madrid, devrait faire partie la saison prochaine de l'effectif du Real Madrid, de la Casablanca, qui serait bien évidemment autre que Zinedine Zidane, qui a bien évidemment déjà signé avec le Real Madrid. Au passage, regardez bien derrière Nuno Mendes et Lamine Yamal, est-ce que vous l'aviez remarqué? On est d'accord pour dire à l'unanimité que lors de cette rencontre, il semblerait que Lamine Yamal, le renard des surfaces, n'oserait aller dribbler Nuno Mendes. Pour tous ceux qui pensent que j'abuse dans mes propos, c'est simple, c'est factuel. Lamine Yamal a-t-il marqué lors de cette rencontre? Or qu'il joue en championnat, lors des précédents matchs en Nations League, n'était-il pas à au moins un but par match? Pas de hasard les gars. Nuno Mendes inarrêtable en défense. C'était également valable avec le Paris Saint-Germain cette saison. Bref, en tout cas, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est incroyable cette saison et c'est valable en national ainsi qu'en club. Donc la question qui subsiste, est-ce le meilleur latéral droit cette saison? Quelle note vous lui metteriez concernant cette rencontre? Depuis le début de la saison, je n'ai pas encore vu un latéral qui joue sur le même côté de Lamine Yamal avoir une meilleure note que lui. Nuno Mendes, actuellement, il est en train de faire un match incroyable. Sur son côté, c'était le meilleur. Lamine Yamal, il a pas fait son match. Franchement, les gars, il faut se le dire. Moi-même, ça me fait mal de dire ça parce que je suis barcelonais, mais il faut se le dire. Nuno Mendes, j'arrive pas à comprendre ce qu'il est en train de faire. Défensivement parlant, offensivement, sur tous les aspects du jeu, Nuno Mendes, pour moi, il est l'homme du match. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Je sais pas s'il a été élu homme du match, mais en tout cas, pour ceux qui ont tous vu le match, savent que Nuno Mendes, c'est l'homme du match. C'est incroyable ce qu'il a réalisé.